Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Sketchbook Tour de mon séjour en Céphalonie. Cette vidéo est chapitrée, donc s'il n'y a que certains points qui vous intéressent, vous pouvez naviguer facilement en regardant la barre de temps. Par exemple, si vous ne voulez voir que des conseils de voyage en Céphalonie, eh bien ça se passera plutôt à la fin de cette vidéo. Je l'ai organisée de façon un petit peu méthodique pour qu'on s'y retrouve. Tout d'abord, quelques petits mots sur mon carnet que vous aviez peut-être déjà vu si vous me suivez sur Insta ou même ici sur YouTube. Je l'ai fabriqué et j'ai peint moi-même les couvertures avec de la gouache que j'ai recouverte d'un médium à base de cire pour les protéger. Je ne suis pas très satisfaite du résultat, d'une part parce que je trouve que la texture n'est pas très agréable au toucher, d'autre part parce que ça a tendance à se salir quand même assez facilement. Alors c'est pas dramatique, ça peut ajouter justement un petit côté voyage, baroudeur, mais je sais que pour le prochain carnet j'essaierai différemment et je me disais que j'allais d'ailleurs peut-être essayer de peindre avec de l'acrylique puisque l'acrylique ne se réactive pas à l'eau contrairement à la gouache, donc pour ce qui est des couvertures du moins, ça devrait permettre de protéger tout simplement le carnet, peut-être avec une petite couche de vernis. Pour ce qui est du papier que j'ai utilisé, pour vous faire un petit retour dessus, c'est un papier qui est très très lisse. C'est le papier Imagine de Canson qui est plutôt multitechnique. Il fait 200 grammes par mètre carré, ce qui est un avantage parce que c'est plus fin que le traditionnel papier pour aquarelle de 300 grammes par mètre carré. Comme je n'ai utilisé que de la gouache, je n'ai pas beaucoup mouillé mon papier, donc je n'avais pas besoin d'avoir une très grosse épaisseur, ce qui m'a permis de réduire l'épaisseur de mon carnet. Alors pour ce qui est de tous mes croquis à la gouache, ça s'est extrêmement bien passé. En revanche, j'ai pu constater que pour ce qui est des feutres, que j'utilisais principalement pour mes lettrages, vous voyez, là ça a traversé un petit peu parce que de l'autre côté, j'avais fait ce titre-là. Et donc, si j'insistais un petit peu trop avec mes feutres, qui étaient principalement des Tombow, mais je crois qu'il y avait aussi des Staedtler, eh bien, ça avait tendance à traverser. Donc, il fallait faire attention à ça. Pour tous les croquis que vous verrez dans le Sketchbook Tour, il s'agit de gouache, parfois agrémenté avec quelques traits au stylo liner. Vous verrez ça pour les derniers croquis que j'ai fait à la gouache, mais dans un style plutôt aquarelle. Je voulais aussi souligner le fait que j'ai emporté avec moi quelques tubes de gouache en plus de ma palette de Godet. Initialement, c'était parce que je voulais rajouter des touches de gouache fraîches sur mes croquis pour gagner en épaisseur et puis en intensité. En réalité, je ne les ai pas du tout utilisés de cette façon. J'ai utilisé mes tubes pour re-remplir mes godets parce que j'ai pris conscience que la gouache en godet part beaucoup plus vite que l'aquarelle en godet, étant donné qu'on utilise plus de matière. Donc heureusement que j'avais ces tubes, sinon je pense que j'aurais manqué de blanc à peu près au 3e jour. Et je suis restée quand même 10 jours, donc ça aurait été très très embêtant. On passe au Sketchbook Tour. Cette fois-ci, je vais vous montrer chaque page de mon carnet. Je vais vous lire la partie journal et agrémenter tout ça de vidéos et de photos que nous avons prises sur place en Céphalonie. « 7 septembre. Après une petite nuit chez Martin et Laurie, effusion de joie nocturne dans la rue, furieux rugissement de 2 roues, camion poubelle, collecte des verres, collecte des encombrants, sérieusement, démembrement d'échafaudage, chat affamé, chat trouilleur, chat insomniaque, nous nous sommes rendus à l'aéroport d'Orly avec une bonne marge, 13h30 pour un départ à 16h20, parfaitement inutile qui nous aura conduit à nous venger sur quelques macarons la durée. 0 retard, valise rapidement récupérée, voiture de location idem, un départ et une arrivée de rêve, hormis pour les pieds de Tominou, sur lesquels j'ai fait rouler ma valise environ 8 fois. Mais je pense que c'est lui qui a tendance à les positionner sous mes roues. Notre hôtel d'une nuit, le Dallas, semble très calme.
Il est placé à 150 mètres du resto Hesperides, dans lequel nous avons mangé nos premières feta au four et moussaka dans un ravissant jardin d'orangers. J'ai très hâte de voir la mer. Pétani Bay, le jeudi 8 septembre. Après une nuit réparatrice et un petit déjeuner sobre, yaourt grec, toast, confiture, au Dallas, nous avons parcouru les 39 km qui nous séparaient de notre prochaine étape, Pétani Bay. Une route semée d'embûches, chèvres errantes, vaches vagabondes, mais agréables, serpentant paresseusement près de la côte. Il faut compter 1 heure de trajet en raison des nombreux virages et de certaines portions étroites. Les terres me rappellent beaucoup la Sardaigne par endroits, montagnes rondes en fond, plaines sèches et parfois de sublimes oliviers centenaires semblent défier la sécheresse. Pour accéder à la baie de Pétani, il faut descendre beaucoup. Petite pensée pour le serveur de l'Hesperides qui nous expliquait que les routes n'étaient pas couvertes de goudron car ils fondraient avec la chaleur. C'est donc un savant mélange avec du béton qui certes résiste au soleil céphalonien, mais méfiance dans les descentes car il n'a pas la même adhérence. La plage est très belle, couverte de petits graviers polis très doux qui nous rappellent une certaine plage sarde couverte de quartz. L'eau est absolument cristalline et probablement autour de 25 degrés. Nous avons passé la matinée sur la partie gauche en regardant la mer, où j'ai peint la vue de la double page précédente. Peindre la mer sur le motif est un bonheur. L'après-midi, nous avons rejoint la mini-plage de la partie droite. Je me suis offert une très belle sortie snorkeling que Tominou a jugée un peu trop longue. À certains endroits, j'avais l'impression de survoler de mystérieuses montagnes englouties. Ce n'était pas extrêmement poissonneux, mais les bancs de castagnols étincelant dans les rayons du soleil ont fait mon bonheur. M'asseoir dans l'eau chaude avec Tominou en discutant de notre séjour aussi. Myrtos, le 9 septembre 2022. Nous sommes arrivés vers 9h30 ce matin pour pouvoir profiter de cette plage très prisée avant l'arrivée des touristes moins matinaux que nous. Et en effet, c'était appréciable, même si Tominou n'a pas eu son café du matin. Moi, j'en ai oublié d'emporter le bas de mon maillot. Je l'ai laissé trôner sur ma valise après m'être extasiée sur sa rapidité de séchage. Oh bon! Ça ne m'a pas empêché de me baigner en culotte un grand moment. Il aurait été fort dommage de ne pas barboter dans ces eaux cristallines entourées de somptueuses montagnes. Nous avons déjeuné au Mirtillo en revenant un tout petit peu sur nos pas. Riganada, sorte de grosse biscotte avec feta, capre, tomate et olive. Fisheye, biscotte tartinée de houmous, tomates cerises, anchois, citron confit. Et Bostani, œufs pochés, tomates et fromage katiki domoku. Tout était très bon. Direction Assos pour le reste de la journée. Ce village est ravissant. Quand on s'approche, la terre devient ocre et se pare de cyprès et de résineux. J'ai peint cette vue à l'ombre d'un pin entre 14h et 16h. Il y avait de l'air, mes pieds se balançaient contre le muret. Un chat nous a tenu compagnie et après avoir testé plusieurs endroits, pied de Tominou, sac de Tominou, posture étonnante pour se glisser entre nous, il a choisi mon sac à dos pour dormir sereinement. À 16h, le soleil était moins brûlant, nous sommes montés au château, vue sublime, puis nous nous sommes promenés dans les petites rues et le port d'Assos. Samedi 10 septembre. Aujourd'hui, n'écoutant que son courage, Tominou nous a vaillamment conduits le long de la piste des enfers qui mène à Vatsa. On est arrivé du mauvais côté. On ne savait pas qu'on pouvait traverser le petit canal dans une sorte de nacelle flottante qu'on fait avancer en tirant sur une corde. Donc, on a fait demi-tour et on s'est mangé 3 km supplémentaires encore pire. Mais l'eau était très chaude et il y avait un peu de vagues. J'ai adoré passer du temps à faire la planche sur leur creux et leur dos, tout en admirant mes nouvelles chaussures d'eau. C'était une plage de sable, mais il y avait quelques algues et cailloux.
L'avantage d'avoir fait demi-tour pour rien, c'est qu'on a pu déjeuner au Captain Nicolas, une taverne familiale sous les Bougainvilliers avec une très jolie vue. Vignette 2. Tzatziki, feta au four et aubergine saganaki au top. Aubergine gratinée à la feta, tomate et ail. À la question « Do you know Platia Amos ?», la serveuse a répondu « Yes, but no. It's a no. Don't go ». Ce qui a ajouté un peu de confusion à une impression déjà pas très claire à propos de cette plage dont l'escalier d'accès s'est effondré. On a continué à méditer sur la question à Xi, assez grande plage au sable cuivré et falaises argileuses très agréables une fois les innombrables parasols passés. Puis nous sommes allés continuer à méditer sur le parking de Platia Amos après une autre foutue piste que Tomino a su dompter avec encore plus d'aisance et sans grossièreté cette fois-ci. Un Italien réjoui nous a convaincus en nous disant qu'il avait pu descendre et remonter alors qu'il n'était pas spécialement sportif et qu'il avait un genou faiblard. Tomino se lance au péril de sa vie. Donc en fait je n'avais pas vu, mais on n'est pas censé passer par le milieu là. En fait, là-bas, ça se voit peut-être pas, mais sous la roche il y a un reste de corde. Et donc on doit contourner comme ça jusqu'en bas. Et après on pique une tête dans l'eau turquoise. La mer était assez agitée. Elle m'a emporté à l'autre bout de la plage en longeant le bord sans que je ne le réalise. Coquinette. Sur la grimpette du retour, mon sac semblait peser 120 kilos. J'ai pu peindre la vue en vitesse supersonique, mais j'ai des retouches à faire. En même temps, j'ai envie de dormir. Platia Amos. Phtérie, 11 septembre. Sur une échelle de 1 à 10, comment noterais-tu ta faim ? 12, répondit Tomino sans une hésitation. Je ne m'explique toujours pas comment on a pu s'arrêter au mini-market, acheter de l'eau et un parasol, sans qu'aucun de nous deux n'ait pensé à acheter de quoi grignoter. Après 1 heure de randonnée pour laquelle je me bénis d'avoir téléchargé l'appli Komoot pour l'itinéraire, il aurait été bien de pouvoir faire le chemin inverse avec quelque chose dans le ventre. Mais ça valait le coup. Phtérie Beach est magnifique et très calme car on ne peut y accéder que par bateau ou via la randonnée. Après avoir passé toute la journée à en profiter, armés de notre précieux itinéraire Komoot, nous sommes repartis dans la pampa et avons récupéré 3 jeunes Allemands perdus au passage. Petit coup de chaud en réalisant que le sentier emprunté n'était pas le même qu'à l'aller et que j'étais peut-être en train de tous nous perdre dans la montagne. Heureusement, ce sentier fonctionnait aussi. Dernier bain dans la somptueuse piscine de l'hôtel sous un vent impitoyable et vengeance sur le restaurant. Enos, lundi 12 septembre. Quitter le Pétani Bay n'a pas été sans regret, mais de nouvelles aventures nous attendent dans la partie est de l'île. Nous avons fait un détour par Aya Eleni, qui était fort agité en ce lundi venteux, mais l'endroit est très charmant. Avec un temps plus calme, ce doit être idyllique. Comme il fait vent un peu partout sur l'île, c'était la journée idéale pour crapahuter sur le mont Enos, point culminant de toutes les îles ioniennes. La petite promenade de 10 minutes de marche puis 10 minutes d'escalier s'est transformée en 1h45 de randonnée, avec encore aucun déjeuner anticipé. Nous étions à 13/10 sur l'échelle Tomino. La température était très fraîche là-haut, surtout le vent. Je n'ai quand même pas résisté à l'envie de peindre les beaux sapins céphaloniens, mais j'ai eu un peu froid malgré ma veste. L'avantage du vent, c'est qu'il a chassé tous les nuages. La vue panoramique sur l'île était magnifique. Nous avons ensuite rejoint notre nouvel hôtel à Karavomilos, où nous avons tristement constaté qu'aucun mini-market n'était ouvert pour combler le vide qui se creusait dans l'estomac de Tomino. Sami, à 1,6 km, est une petite ville beaucoup plus vivante. Nous aurons de quoi prendre un petit déjeuner demain matin. 13 septembre 2022. Ici devait se trouver la double page peinte à Antisamos, mais le vent ayant tourné 2 pages pendant que je regardais ailleurs, il y aura un petit mélange de dates. Il était 9h15 quand nous nous sommes garés sous l'olivier centenaire du parking de la plage.
Un peu déconfit de constater que même si elle était déserte, les sunbeds occupaient 90% de l'espace. Cependant, 1. Ils étaient gratuits, moyennant une consommation, ce sera un cappuccino face à la mer, et 2. Il faut bien reconnaître que le transat est plus confortable aux fessiers que les galets. La musique des bars était douce, l'eau était très bonne. Finalement, c'était très chouette. L'eau est aussi beaucoup plus poissonneuse que sur la partie ouest de l'île et le snorkeling était super. J'ai vu des oblades, des mulets, des girelles, des castagnols et plein de petits poissons dont je ne connais pas le nom. Vers 13h30, nous sommes allés faire la mini balade en barque de Melissani Cave. L'eau est impressionnante, un camailleux de turquoise étincelant qui contraste avec les ombres profondes du début d'après-midi. Tominou a eu du mal à trouver la cheminée du lac avec son drone, et une fois au-dessus, il a réalisé la présence d'un deuxième drone. Terrifiant. Aucune collision à déplorer. Déjeuner trop tardif, plus de 15 heures, trop copieux, souvlaki, mais trop bon au Totolino, Poros. Nous avons ensuite tenté Kakolagadi, mais cette plage rikiki était déjà dans l'ombre à 16h30. Du coup, c'est à Scala que nous avons terminé la journée, où j'ai eu le plaisir de réaliser que j'attirais beaucoup de poissons, dont des sars, en soulevant un peu de sable avec mes pieds. J'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter. 14 septembre. Coup d'épée dans l'eau pour la découverte des petites baies du nord de l'île. Nous avions pris soin de choisir le jour le plus calme pour le vent et la houle, mais la mer a été brassée par la météo de ces derniers jours. Point d'eau cristalline en vue, et un bateau a eu l'indélicatesse de déverser ses eaux usées en pleine mer. Les courants les ont emportés vers les plages. Merci bien. Nous avons vite quitté Dafnoudi et fait une croix sur Foki. À la place, nous nous sommes promenés dans le charmant village de Fiscardo, où nous avons acheté quelques souvenirs et bu un cappuccino. Comme Myrtos était sur la route de Karavomilos, c'était l'occasion d'y retourner après un arrêt déjeuner à l'Astragalia, un restaurant gréco-italien. Il était un peu plus cher que la moyenne et moins copieux, mais la cuisine, du moins les produits, étaient très bons. J'ai mangé du mulet fumé, le poisson, pas l'équidé. Myrtos était bien brassé aussi, on ne voyait plus trop le fond. Le bleu était quand même magnifique et différent de vendredi dernier. Elle faisait des rouleaux cette fois-ci, j'étais ravie de pouvoir les peindre. Depuis quelques jours, nous prenons un malin plaisir à nous prendre en selfie devant de magnifiques paysages en faisant d'horribles grimaces pour les envoyer à Fred. Je pense qu'une nouvelle tradition est née pendant ces vacances. J'imagine le bel album qui pourrait en résulter d'ici quelques années. Ce soir, après avoir dîné au Topaxati, une salade d'aubergines délicieuse, comme un caviar avec des aromates et des poivrons, un fromage céphalonien qui a arraché, des boulettes de courgettes et un kebab, nous avons préparé nos valises. Le ferry pour Ithaque part à 7h demain matin. Anti-Samos, Myrtos, Jidaki, 15 septembre. Réveil à 6h pour notre départ vers Ithaque. Ça nous a stressés. J'ai mis beaucoup de temps à m'endormir et Tominou s'est réveillé plusieurs fois. La traversée en ferry est super rapide, 20 minutes. J'avais bien noté qu'il fallait se garer avant le parking de Skinos. Je le savais, mais j'ai oublié. Enfin, à 8h du matin, même si oui, il est minuscule, il était juste vide, donc j'ai bien fait d'oublier. Jidaki était déserte, hormis quelques bateaux, dont un impressionnant catamaran Wonderful noir, qui nous a un peu gâché la vue jusqu'à son départ. La plage de galets blancs est vraiment très belle. Ici, l'eau n'est pas du tout brassée, elle était transparente à souhait. On a vu quelques bateaux chargés de touristes au cours de la matinée, mais un seul leur a permis de rejoindre la plage. Les autres repartaient après la baignade des passagers. Ce monsieur est venu seul dans son petit bateau. Il a contemplé la mer et la plage de longues minutes. Ensuite, il a fait du snorkeling et il est reparti. Atokos. Vu depuis Jidaki, Atokos est à vendre.
44 millions d'euros sur le marché depuis 2015. Bien qu'elle soit privée, il est permis d'y jeter l'ancre et de s'y promener. Elle n'est peuplée que de chèvres et de cochons. Un berger passe tous les 4 jours. Dans les galets, j'ai encore attiré les poissons en bougeant un peu le sable. Cette fois-ci, ce sont les girelles, pans et communes qui sont venus. Sans être ultra poissonneuse, cette plage abrite quand même pas mal de vie. J'ai bien aimé mes sorties snorkeling. Après un resto une fois de plus trop tardif et trop copieux, nous avons visité l'agréable Vati. Il y a beaucoup de boutiques, de restaurants, de maisons colorées. Notre logement, Odysseon Apartments, est en hauteur et offre une magnifique vue sur la ville. Il est entouré d'oliviers dont certains croulent sous les olives. Vue depuis Poli, vue depuis Filiatro. 16 septembre. Il y a des fois où le besoin de sommeil ne plaisante pas. La fin de journée de ce jeudi 15 en était une, c'est pourquoi nous n'avons même pas eu le courage de descendre à Vati pour dîner. Il faut dire que le déjeuner trop tardif et trop copieux n'était pas encore digéré. Et c'est pourquoi je me suis endormie peu après 21h, Tominou n'ayant pas vraiment veillé beaucoup plus. Curieusement, nous nous sommes réveillés à notre heure habituelle, ce qui nous a fourni une bonne dizaine d'heures de sommeil. C'est donc tout guilleret que nous nous sommes rendus à la plage de Poli, en évitant les chèvres sur la superbe route surplombant la mer. Nous avons pu constater que les oliviers sont tout aussi somptueux sur Ithaque. Il a fallu attendre un peu pour profiter des bleus étincelants de la mer. Le soleil doit être suffisamment haut pour le permettre. Cette fois-ci, le déjeuner a été très raisonnable, autant au niveau de l'horaire que des quantités. Une salade d'aubergine, un ceviche de bar aux fruits de la passion, des beignets de courgettes. Le Kirki fait clairement partie de nos restaurants préférés. La plage de Filiatro, sur laquelle il est situé, était super calme, même en début d'après-midi. Le snorkeling n'a pas donné grand-chose et j'ai traversé plusieurs thermoclines assez vilaines. J'ai croqué cet olivier juste avant notre départ. Nous avions un ferry à attraper pour notre dernière nuit en Céphalonie, Argostoli. Soirée au Vignatis sur les conseils de notre hôtel, taverne servant du poisson frais au bord de l'eau, très bien. Crevettes saganaki et thon grillé. 17 septembre, dernier jour en Céphalonie. Après un petit déjeuner gargantuesque, nous avons eu la chance de voir les tortues d'Argostoli grâce au conseil des gens de l'hôtel. Elles viennent manger les morceaux de poisson rejetés par les pêcheurs sur le port. Nous avons ensuite rencontré Sylvie et Marie le temps d'un café très agréable avant de rejoindre le Costa Costa Beach Bar que l'hôtel a réservé pour nous. La mer est de plus en plus agitée pour notre dernier après-midi céphalonien, mais toujours aussi belle. Fin du Sketchbook Tour, ce carnet comprend également une partie bilan. Vous pouvez voir la création de cette partie via le lien qui s'affiche en ce moment. La dernière page est dédiée à nos souvenirs. La limonade avec vue sur Pétani Bay, le chacalin d'Assos, la piste vers Vatsa, la descente de Platia Amos, les sapins du mont Enos, le vol de guêpier au capitaine Nicolas, les poissons autour de nos pieds à Scala, la salade d'aubergine du Kirki, les chèvres sur les routes, la gentillesse du staff du Canalais, le café avec Sylvie et Marie, les tortues d'Argostoli, les selfies spéciaux pour Fred, les clips réalisés avec le drone, le bruit des graviers emportés par les vagues, les cigales noctambules. Avec ici une feuille de bougainvillier, j'en avais ramassé 3 mais il y en a 2 qui ont disparu. Et ici une petite branche que j'avais ramassée quand on faisait la promenade pour accéder à la plage de Jidaki à Ithaque. On passe à présent au conseil de voyage si vous souhaitez séjourner en Céphalonie.
Je ne peux que vous encourager à découvrir cette destination parce que Thomas et moi, on a vraiment été enchantés par notre séjour. On savait que ce serait beau parce qu'on nous en avait dit beaucoup de bien, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi beau. Et c'est une destination qui peut plaire à énormément de personnes qui ont des attentes différentes parce qu'on trouve aussi bien des endroits très sauvages et vraiment peu prisés par les touristes que des endroits où il y a beaucoup plus d'infrastructures, de confort. Donc quels que soient vos goûts en matière de vacances, je pense que vous pouvez vraiment bien vous amuser en Céphalonie et profiter de paysages vraiment somptueux. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que pour ce qui est de partir de la France pour se rendre en Céphalonie, il y a actuellement une ligne directe qui fait Paris-Orly-Céphalonie. Mais cette ligne est extrêmement récente, elle date d'avril 2022 et malheureusement s'il n'y a pas suffisamment de passagers, il est possible qu'elle se clôture. C'est Transavia qui nous a fourni cette ligne-là, mais voilà, s'ils n'arrivent pas à la rentabiliser, malheureusement, elle risque d'être supprimée. Donc ne tardez pas trop pour visiter cette île. Les vols seront fermés pendant la saison hivernale, mais après au printemps ça va réouvrir et c'est vraiment facile de voyager de cette façon. Si la ligne ferme, vous aurez une escale, en principe elle est à Athènes, mais ça peut aussi être en Italie ou même ailleurs. Et c'est vrai que parfois il peut y avoir vraiment beaucoup d'attentes entre les deux vols. Donc je trouve qu'il vaut mieux profiter de ces vols directs tant qu'ils existent. Et d'ailleurs, plus il y a de personnes qui vont les emprunter, et plus cette ligne a de chances de subsister. Le deuxième conseil que je voulais vous donner pour votre séjour en Céphalonie, c'est de ne pas oublier d'emporter des chaussures d'eau. Parce que il y a des plages de sable, mais elles sont très rares et la grande majorité des plages là-bas sont des plages de galets. Il y a certains endroits où ça va parce qu'ils sont doux et qu'ils sont petits, mais il y a aussi beaucoup de plages où c'est très escarpé et si vous êtes pieds nus, vous ne pouvez pas accéder à l'eau sans vous blesser. Donc chaussures d'eau, c'est très très important. Si vous aimez la tranquillité, c'est notre cas à Thomas et moi, eh bien n'hésitez pas à vous lever tôt. La plupart des touristes vont aller profiter des plages à partir de 11h, 11h30 le matin. Ils vont rester une bonne partie de l'après-midi et après, à partir de 16-17 heures, les plages vont commencer à se vider. Nous, on avait mis notre réveil à 7h45 tous les matins. Et tous les matins, on avait ces moments vraiment privilégiés où on était quasiment tout seul sur la plage. Alors, tant que le soleil est bas, l'eau a une couleur un petit peu sombre, mais après, plus il va monter et plus la mer va dévoiler ses nuances de turquoise. Nous étions en Céphalonie au mois de septembre, c'était la fin de la saison. Bien sûr, si vous allez en juillet-août là-bas, vous aurez plus de monde sur les plages, ce qui est tout à fait normal. Mais en tout cas, nous, de ce qu'on a observé à cette période de l'année, c'est que même en plein milieu d'après-midi, même quand les plages avaient accueilli leur maximum de touristes de la journée, ça restait quand même très respirable. On n'avait pas du tout des plages bondées où on a à peine la place de mettre sa serviette. On pouvait toujours trouver un petit coin tranquille pour pouvoir profiter tranquillement, pouvoir se baigner sans être au coude à coude avec d'autres personnes. Pour avoir une vue d'ensemble de l'île, il me paraît assez indispensable d'avoir loué une voiture parce qu'on a vu très très peu de transports en commun, on a vu très très peu de taxis, donc pour se déplacer, c'est une liberté qui est vraiment difficile à remplacer par un autre moyen. Toujours dans l'optique d'avoir une vue d'ensemble de l'île pendant votre séjour, je vous recommande de couper en deux celui-ci et de choisir deux logements différents. Un à l'est et un à l'ouest comme nous, ou bien un au nord et un au sud, ce qui vous permettra de pouvoir circuler autour de votre logement plus facilement. Pour information, sur la partie ouest de l'île, il y a la péninsule de Paliki. C'est vraiment sur cette péninsule qu'on a trouvé que les plages étaient les plus spectaculaires. Ce sont aussi les plus sauvages et donc il y a moins d'infrastructures, donc vous allez trouver moins de restaurants, d'hôtels, de magasins que sur le reste de l'île. Ce qui fait qu'en fonction de ce que vous préférez, vous pourriez décider de séjourner sur cette péninsule ou bien au contraire en dehors. Nous avons notamment trouvé le sud particulièrement accueillant avec la grande plage de Scala et beaucoup de boutiques, de restaurants, c'est très vivant. Donc peut-être que vous préférerez loger à cet endroit-là. Nos plages préférées, si vous voulez les noter pour votre séjour, ce sont les plages de Pétani,
Myrtos, Phteri ainsi que Platia Amos, en sachant que pour Platia Amos, l'accès est très difficile actuellement parce que les escaliers qui le permettaient se sont effondrés et je ne sais pas si ces escaliers vont être euh, réparés ou pas, mais en tout cas quand nous on y était, il fallait vraiment faire très attention. C'est plutôt réservé à des personnes qui ont une bonne condition physique, qui font attention, qui ont de bons appuis. Si ce n'est pas votre cas, il est beaucoup plus prudent de regarder la vue d'en haut, mais de ne pas descendre. Sachez aussi que cette plage est vraiment superbe parce que elle est entourée de falaises, parce que du fait de son accès, elle est déserte, donc c'est vraiment un endroit magique, mais très souvent, il y a beaucoup de vagues, il y a beaucoup de courants, donc ce n'est pas très sécurisé pour se baigner. On l'a fait quand même, mais voilà, on a fait attention. Moi, je gardais toujours un œil sur le bord. Le bord, j'essayais de ne pas m'en éloigner, mais en fait, sans m'en rendre compte, je ne me suis pas éloignée du bord, mais j'ai avancé. Et quand je me suis retournée et que j'ai vu Thomas, il était très très loin et je ne me suis rendu compte de rien. Donc vraiment, voilà, il faut être très vigilant si vous décidez de vous baigner sur cette plage. Pour ce qui est de la partie est, parce que toutes ces plages se trouvent à l'ouest, notre plage préférée était celle d'Antisamos, en sachant que en septembre, l'ambiance était vraiment très calme. J'ai lu des commentaires comme quoi en juillet et août, c'est très très animé, voire c'est très festif. Du coup, en fonction de ce que vous recherchez et de la période à laquelle vous y séjournez, eh bien, peut-être que vous allez adorer ou peut-être que vous n'aimerez pas du tout. Nos villages préférés sont ceux d'Assos sur la partie ouest, plutôt au nord, et de Fiscardo qui se trouve au niveau de la pointe nord de l'île. Ce sont des villages qui sont vraiment plein de charme. Assos est tout petit, mais la vue est absolument magnifique. Il faut vraiment faire la randonnée qui mène jusqu'au château pouvoir le voir d'en haut. Et pour Fiscardo, c'est le côté très animé avec beaucoup de petites boutiques. C'est un port, donc il y a beaucoup de bateaux qui vont et qui viennent. On a trouvé que c'était un très très bel endroit aussi. Après, il y a plein d'autres petits villages à découvrir en Céphalonie. Pour ce qui est de la capitale, Argostoli, c'est une ville qui est très charmante. On a trouvé qu'il était très agréable de s'y promener. On est très heureux d'avoir pu y passer une nuit pour la découvrir. Et sur le port d'Argostoli, on peut observer des tortues. Pour cela, il faut trouver les bateaux de pêcheurs parce que ce sont eux qui rejettent certains morceaux de poisson qu'ils ne vont pas vendre. Et les tortues le savent bien, donc elles viennent pour se nourrir à ce moment-là. Et pour terminer, si vous souhaitez profiter de votre séjour en Céphalonie pour visiter l'île d'Ithaque, la traversée se fait très très bien. Avec le ferry, vous en avez pour 20 minutes. Nous, quand on y était, il y avait 2 départs par jour, un le matin et un le soir. Et c'est une île qui est également très très chouette. Alors, vous allez arriver non loin de Vati, qui est la capitale. Vati est vraiment super agréable, c'est très joli, il y a plein de petites maisons colorées au bord de l'eau et on a beaucoup aimé. Et ce qui est bien, c'est que si vous y logez, vous avez accès aussi à des plages qui sont très très chouettes. Tout d'abord celle de Jidaki, à laquelle on accède par bateau ou avec une randonnée. Pour la randonnée, il faut compter une demi-heure au départ de la plage de Skinos, un peu plus si vous vous garez avant Skinos, ce qui est recommandé parce que le parking de Skinos est rikiki, qu'on peut très difficilement se croiser pour y accéder. Et donc, si vous y êtes en pleine saison particulièrement, vous voulez vous garer avant. Vous avez la plage de Minimata, où il y a un petit peu plus de place. Donc ça vous rajoute un peu de marche. Je crois qu'il y en a pour 10-15 minutes, mais c'est plus sûr pour votre voiture. Et après, donc, vous accédez à Jidaki. La randonnée est super agréable, c'est ombragé dans les pins, ça sent la résine, c'est top. Ça longe la mer. Et sur cette plage, eh bien, c'est assez préservé du fait de son accès qui est un petit peu difficile. Après, le mieux de toute façon pour visiter Ithaque et si vous êtes intéressé par les petites plages sauvages, c'est vraiment de louer un bateau.
Ça coûte un peu cher, mais par contre, là, vous avez accès à vraiment toutes les petites pépites de l'île. Nous, on a regretté parce qu'on n'avait pas anticipé ça, mais vraiment, je pense que ça vaut le coup. Après, autre plage qui se trouve dans les alentours de Vati, c'est celle de Filiatro, que vous pouvez rejoindre en voiture. Il y a un grand parking, il y a un resto qui s'appelle le Kirki. Il est super, super bon. N'hésitez pas à y déjeuner. Il est un peu plus cher que sur le reste de l'île ou même que sur les restos de Céphalonie, mais c'est parce que c'est vraiment travaillé, c'est vraiment délicieux, je vous le recommande. Et puis on a fait le tour de tous ces petits conseils pour visiter la Céphalonie et Ithaque aussi au passage. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Le prochain voyage pour nous sera l'année prochaine au mois de juin. Nous partons 3 semaines en Polynésie. Donc vous pourrez là encore suivre notre voyage, aussi bien sur Instagram avec mes stories que sur YouTube avec des petites vidéos short. Et je vous ferai bien sûr le traditionnel sketchbook tour à notre retour. En attendant, on va se retrouver toutes les semaines comme d'habitude pour nos vidéos de peinture et dessin. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air si vous me regardez sur YouTube. Un grand merci à tous ceux qui le feront. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!